Coucou, salam alaikum. Aujourd'hui, nous allons voir, Inch'Allah, le jeûne et l'allaitement. Comment gérer les deux, dans quel cas on peut jeûner en allaitant, et beaucoup de questions à ce niveau-là. Donc que ça soit le jeûne de Ramadan, ou ça marche aussi pour le jeûne intermittent. Donc je vais laisser déjà un peu les mamans venir. Bienvenue Nina Shems, bienvenue Elif, Samarikouna. Et n'hésitez pas à me partager votre expérience si vous avez déjà jeûné. Si vous avez déjà jeûné, comment vous l'avez vécu? Comment ça s'était passé côté maman? Comment ça s'était passé côté bébé? Si vous n'avez pas encore jeûné, quel est votre avis là-dessus? Est-ce que vous avez des craintes? Est-ce que vous avez eu des retours d'expérience de votre entourage? Voilà, vous êtes les bienvenus. Bienvenue Fatel. Donc je vous laisse me dire un petit peu vos retours en attendant que les mamans viennent. Est-ce que vous m'entendez bien? Si vous pouvez répondre oui, si vous m'entendez bien. D'accord. Oui. Je vais donner des conseils et des retours d'expérience, bien sûr. T'as pas à t'excuser. Ok, super. Ok, alors c'est parti. Donc, comme je disais, on va voir des conseils qui s'appliquent pour Ramadan, mais aussi pour le jeûne intermittent. Donc, pour Ramadan, déjà, on va voir au niveau religieux quel est le jugement. Parce que souvent, il y a des mamans qui seraient dans des situations où, pour le coup, ça serait déconseillé d'allaiter, par exemple, et qui allaitent quand même. Ouais, j'appréhende un petit peu, car j'ai toujours soif lors des tétés. Ok, on va en parler. Il y a des mamans, déjà, qui parfois s'obligent à jeûner, malgré que ça se passe pas bien, et que, voilà, elles seraient dans une situation où elles pourraient ne pas jeûner, par culpabilité. Parce que ça serait mauvais de ne pas jeûner pendant Ramadan. Mais, déjà, on a dans le Coran... La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah n'impose à aucune âme une charge supérieure à sa capacité. Également, la yukallifullahu nafsan illa ma ataha. Allah n'impose à personne que selon ce qu'il lui a donné. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, certes, la religion est facilitée et personne n'est dur dans la religion sans qu'elle ne prenne le dessus sur lui. Ainsi, œuvrez en essayant d'atteindre la perfection ou tentez de l'atteindre et recevez la bonne nouvelle. Et aidez-vous par le matin, l'après-midi et un moment de la fin de nuit. C'est-à-dire, durant les premières heures du jour et en particulier entre la prière du subh et le lever du soleil. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Allah azza wa jal a épargné la moitié de la prière et le jeûne aux voyageurs, à la femme allaitante et à la femme enceinte. Rapporté par Abu Daoud, At-Tirmidhi, An-Nasa'i, Ibn Majah et authentifié par Cheikh Al-Albani. Bienvenue les looks. Donc déjà on sait que on a la facilité dans la religion de pouvoir ne pas jeûner si on est dans une situation où le jeûne nous nuit. Il y a aussi Cheikh Al-Uthaymin qui a dit la femme enceinte et la nourrice, donc la femme allaitante, si le jeûne leur est pénible à cause de la grossesse ou de l'allaitement ou par crainte pour la santé de leur enfant, donc que ça soit pour elle ou pour l'enfant, peuvent ne pas jeûner. Elles compensent alors les jours perdus une fois que le jeûne leur sera devenu plus facile et qu'elles ne craignent plus pour leur enfant. Et après, par rapport au fait de est-ce qu'on rattrape ou est-ce qu'on nourrit un pauvre ou les deux, ça, il y a beaucoup de divergences là-dessus par contre. Mais dans tous les cas, il n'y a aucune divergence sur le fait que jeûner quand on est allaitante n'est pas obligatoire et dépend de la situation. Si le jeûne est facile ou si la mère craint pour elle ou pour bébé. Et on a aussi le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a dit la darrun wa la dirar, donc pas de nuisance ni à soi-même ni à autrui. On n'a pas le droit de se nuire à soi-même ou à autrui. Donc jeûner alors que ça va nous nuire ou que ça va nuire à autrui, le bébé, c'est même pas autorisé. Donc voilà, déjà il faut pas être dans la culpabilité par rapport à ça et ne pas hésiter à couper le jeûne ou ne pas jeûner si on peut pas quoi. Malik salam Nilux, bienvenue à ceux qui arrivent. Donc ça c'est au niveau religieux déjà, au niveau religieux. Ensuite, du coup, comment ça se passe au niveau lactation? Est-ce que le jeûne impacte sur la lactation?
Donc je reprends les questions que vous m'aviez posées, mais n'hésitez pas, donc comme je disais à celle qui est arrivée, n'hésitez pas à me partager si vous avez d'autres questions, vos retours d'expérience si vous avez déjà jeûné en allaitant, ou les retours d'expérience que les mamans ont eu autour de vous. Également, si vous avez jamais jeûné en allaitant, est-ce que vous avez des craintes, vos questions, etc. Bienvenue Marie et Manchoula Umrukaya, Samarikuna, bien-être naturel, Samariki. Bienvenue. Donc, le jeûne fait-il baisser la lactation? Alors, il y a eu des études qui ont été faites dessus. Il y a eu des mamans, il y a eu par exemple 20% des mamans qui ont vraiment remarqué une grosse baisse de lactation. Ça, c'est au niveau des études. Après, au niveau de ce que j'ai pu observer, en tant que professionnelle de l'allaitement, j'ai remarqué que, en général, ça fait baisser la lactation. Mais c'est juste que ça va dépendre de la lactation que la maman avait à la base. Donc il y a des mamans par exemple qui ont des grosses lactations, vraiment elles ont beaucoup, elles ont même plus que ce dont bébé a besoin. Et donc pour ces mamans-là par exemple, le fait de jeûner, ça va pas impacter bébé parce que forcément elles avaient déjà plus que ce qu'il fallait. Donc il va y avoir une diminution, mais cette diminution, elle va pas impacter du tout puisque voilà, elles avaient déjà beaucoup. Il y a d'autres mamans par contre qui ont une lactation qui est tout juste adaptée à leur bébé. Donc en jeûnant, ça va faire diminuer la lactation et du coup là, ça peut être problématique pour bébé. Et il y a des mamans qui ont une lactation qui est déjà insuffisante, qui auraient besoin qu'on les aide dans l'allaitement, qu'on aide bébé à obtenir plus, que la lactation soit augmentée ou parfois même de compléments. Et dans ce cas-là, donc la question m'avait été posée, quand on a des soucis d'allaitement, quand l'allaitement est pas bien en place, est-ce que c'est judicieux de jeûner? Alors là, non, je déconseille vraiment quand l'allaitement est pas bien en place parce que ça va encore plus faire baisser la lactation. Et pareil pour les allaitements mixtes, parce que souvent les allaitements mixtes sont mixtes parce que justement la maman a remarqué qu'elle avait une lactation qui n'était pas suffisante. Et donc si elle jeûne, ça va encore plus faire baisser la lactation, donc rendre la situation plus difficile. Donc déjà, je dirais que au niveau de bébé, le jeûne, ça va pour quand on a une bonne lactation déjà. Après, il y a des moyens pour que la lactation quand même puisse se maintenir un petit peu, mais ça va dépendre quand même de chaque maman. Donc déjà, il y a bien sûr tout ce qui est aliments et tisanes galactogènes, et ça, dans ce cas-là, je conseillerais de les prendre, de commencer à les prendre même plusieurs jours avant de jeûner, parce que ça agit toujours plusieurs jours après. Donc déjà, voilà, les prendre plusieurs jours avant le début du jeûne. Et ensuite, parfois, il y a des mamans qui remarquent que si elles jeûnent tous les jours, ça va pas au niveau de lactation. Niveau lactation, leur lactation chute. Mais si elles jeûnent par exemple un jour sur 2, ça va. Ou si elles jeûnent un jour sur 3, ça va aussi. Donc voilà, faut trouver son rythme en fait. Le mieux quand on n'a jamais... Bon, on va voir aussi que c'est différent selon l'âge de bébé. Hein. On va voir aussi que c'est différent à ce niveau-là. Mais quand on n'a jamais jeûné allaitante, on peut essayer et que l'allaitement va bien. Il faut que l'allaitement aille bien, qu'il n'y ait aucun souci. On a une lactation qui pose pas de problème, un rythme normal. Il faut qu'il n'y ait aucun problème. Et ensuite, on peut essayer de prendre des aliments et des plantes galactogènes en bonne quantité, commencer 3 jours avant par exemple, et voir ce que ça donne. Et après, si on voit une diminution de la lactation, on peut tout à fait couper le jeûne, manger, et puis attendre par exemple manger encore le jour d'après, et puis jeûner le 3e jour. Et voir si en jeûnant par exemple un jour sur 3, si ça marche. Dans tous les cas, faut pas s'imposer des choses qu'on ne peut pas supporter. Si on voit que la lactation diminue et que ça pose problème par rapport à bébé, vaut mieux couper le jeûne, comme on a vu par rapport au jugement religieux. Parce que bon, après il y a des mamans qui par exemple jeûnent et leur lactation baisse et du coup après elles vont donner des compléments de lait artificiel à bébé. Donc bien sûr bébé, la priorité est toujours que bébé soit suffisamment nourri. Donc moi je vais jamais dire à une maman c'est vraiment mal que tu donnes des compléments de lait artificiel. Non, si elle fait ça en général c'est qu'elle sait que son bébé a besoin d'aide pour être nourri. Mais dans ce cas-là, c'est quand même plus judicieux de ne pas jeûner parce que ça reste toujours meilleur de pouvoir ne pas utiliser de compléments de lait artificiel, de pouvoir rester dans un allaitement exclusif. Même au niveau religieux, c'est meilleur. Voilà, faut pas culpabiliser de ne pas jeûner parce que ça fait baisser la lactation et que sinon on devrait donner des compléments de lait artificiel. Ça serait dommage, parce que ça reste quand même meilleur pour la santé de ne pas en donner. Voilà.
Après, ça dépend aussi de l'âge de bébé. Ça dépend aussi de l'âge de bébé et s'il est diversifié. Par exemple, si bébé est dans le premier mois, on est dans le premier mois d'allaitement, là, je déconseillerais de jeûner clairement parce que c'est pas le moment. La lactation est en train de se mettre en place. Après ça, voilà, ça dépend de comment on voit sa lactation. Si on voit si on a une forte lactation ou pas. Mais quand bébé est allaité exclusivement, voilà, faut vraiment savoir que il y a un risque de baisse de lactation. Donc, si on a une lactation qui est pas immense à la base, vaut mieux peut-être juste tester, voir ce que ça donne. Et si on voit que la lactation baisse, arrêter directement, quoi. Il y a eu une maman, par exemple, qui a beaucoup d'enfants et qui a remarqué que pour tous ses allaitements, quand elle jeûnait, elle avait du lait jusqu'à midi. Après midi, il n'y a plus de lait. Donc, dans ce cas-là, c'est pas l'utilité de jeûner. Par contre, quand bébé est diversifié, c'est différent parce que là, on peut compenser avec l'alimentation, mais il faut que ça soit une alimentation qui est déjà complète. Si c'est juste des fruits et légumes, ça va pas être suffisant pour compenser le manque de lait maternel. Donc, il faut absolument que bébé mange des protéines, des graisses animales, des protéines animales et puis des féculents. Et enfin, mange une alimentation complète en fait, et qui mange suffisamment aussi. Et même comme ça, c'est pas toujours. En fait, il faut voir l'effet sur bébé. Si on voit que quand on jeûne, malgré que bébé mange et boive aussi, hein, quand on diversifie, on donne apport. Si on jeûne, ça baisse la lactation et que bébé s'énerve au sein et réclame énormément, etc. Malgré le fait qu'on lui donne à manger, dans ce cas-là, c'est judicieux de pas jeûner. En fait, faut s'observer et observer de bébé aussi. Voilà. Après là, j'ai beaucoup parlé au niveau de bébé, donc, mais il y a aussi au niveau de maman, du coup. Au niveau de maman, déjà, le truc que je dirais en premier, c'est vraiment de pas forcer. C'est-à-dire de voir l'effet que ça donne sur nous. Si, voilà, bébé, ça va, il obtient ce qu'il faut, il n'y a pas de souci, mais que nous, on se sent pas bien, il faut arrêter de jeûner. Parce que même si on se sent, par exemple, si on a des migraines, si on se sent faible, si on se sent, même si on fait des petits malaises, des choses comme ça, mais même juste le fait d'avoir des migraines, de se sentir faible, etc., c'est déjà des signes de déshydratation. Et donc, ça montre déjà que le corps est en manque. Sachant que l'allaitement prend énormément d'énergie. Les mères allaitantes utilisent 30% de leur énergie, de leur métabolisme de base au repos, pour produire le lait. Donc on donne plus d'énergie à bébé que pour faire battre notre cœur et fonctionner notre cerveau. Ça montre que le corps privilégie toujours l'allaitement, la survie de bébé, même au-dessus d'autres fonctions essentielles. Donc ça veut dire que bébé aura ne pas avoir d'impact. Ça, voilà, c'est dépendant, comme je disais, de plusieurs facteurs. Mais quand on voit que bébé n'a pas d'impact, si nous, on a des impacts sur nous, ça ne va pas non plus. Parce que le corps va puiser dans les réserves, en fait, nos réserves, pour donner à bébé son lait. Donc, c'est pas bon de puiser dans nos réserves, parce que puiser dans nos réserves, forcément, ça engendre après des maladies, que ce soit des maladies physiques ou des maladies mentales aussi. Par exemple, tout ce qui est dépression postpartum, il y a bien sûr plusieurs facteurs, mais notamment les carences. Et ça peut agir chimiquement au niveau du cerveau, au niveau émotionnel, au niveau hormonal, en fait. Et le fait, si les hormones ne sont pas bien régulées, on peut clairement, par exemple, être en dépression postpartum ou être en burn-out, alors que c'est juste un problème de carence. C'est possible. Parfois, en résolvant les carences, on va mieux. Par exemple, la carence en magnésium. Juste en prenant du magnésium, si on est anxieuse, stressée, on peut déjà aller mieux. Donc, c'est très important de ne pas pousser, ne pas forcer si on sent que ça va pas. Avoir une alimentation dense nutritionnellement et suffisante est essentiel pour empêcher que la mère se détériore. Avec les carences, physiquement et mentalement. Les mères allaitantes ont besoin de plus de nutriments que la plupart des femmes athlètes professionnelles, s'entraînant chaque jour 2 heures. Elles ont besoin d'encore plus de protéines, de glucides et de micronutriments que les tenniswomen professionnelles pour maintenir une bonne lactation et qualité du lait. Ah oui, pour la qualité du lait, donc les études ont montré que, donc pour la quantité, comme je disais, forcément ça diminue un peu, mais ça va dépendre de la lactation de base. Pour la qualité, au niveau des macronutriments, c'est-à-dire tout ce qui est protéines, glucides, lipides,
À ce niveau-là, ça change pas. Mais par contre, au niveau des micronutriments, donc les micronutriments, c'est par exemple justement magnésium, zinc, etc. Ben, là, on a remarqué dans les études que ça diminuait souvent. Ça diminuait. Donc, d'où l'importance de ne pas forcer sur soi. Parce que si on force sur soi, même le lait va être quand même un petit peu, moins bonne qualité. Donc, il faut se nourrir comme des sportifs professionnels à la base. Et en général, on remarque que les sportifs professionnels, elles jeûnent pas en général quand elles ont besoin de faire du sport. On a besoin de carburant, quoi. Donc, pour avoir tout ce qu'il faut pour bébé et éviter les maladies, donc voilà, faut pas hésiter. Si on se sent bien et qu'on n'a aucun problème et que bébé aussi va bien, on peut jeûner, mais on peut continuer de jeûner. Si on se sent pas bien, il faut pas hésiter à couper. Vraiment ne pas hésiter, même si c'est à midi, même si c'est à 15h, faut pas hésiter à couper pour son bien et le bien de bébé. Et c'est même ce que nous demande la religion, parce que la religion nous demande de ne pas se faire de mal et ne pas faire de mal à bébé. Je vérifie s'il y avait d'autres questions. Est-ce que vous avez d'autres questions d'ailleurs? Ah oui, comment tenir quand on ressent beaucoup la faim et la soif en allaitant? Alors, comme je disais, il faut bien s'alimenter aussi, bien sûr, que ça soit du coup au suhour, donc avant le fajr, et au maghrib à la rupture du jeûne. Prendre les aliments galactogènes, les tisanes qui donnent du lait, les aliments. Et également manger une alimentation équilibrée, c'est-à-dire il faut encore qu'il y ait des protéines, il faut qu'il y ait des glucides, il faut qu'il y ait des graisses animales notamment, des protéines animales. C'est fondamental pour pouvoir tenir. La soif, également bien s'hydrater. S'hydrater, c'est pas forcément l'eau, il n'y a pas que l'eau qui hydrate, il y a notamment le fait de consommer suffisamment de sel. Parce que le sel, par exemple, si on mange beaucoup ultra transformé, là dans les produits ultra transformés, il y a beaucoup de sel. Mais si on mange beaucoup fait maison, il y a pas beaucoup de sel. Donc, il faut pas hésiter à manger suffisamment de sel. Le sel, c'est important pour être hydraté et prendre des liquides, mais pas forcément que l'eau. Les liquides, ça peut être les soupes, surtout les bouillons d'os, par exemple, après, il y a des soupes traditionnelles où justement, il va y avoir parfois, on rajoute de la graisse, on rajoute de la viande, tout ça. Ce genre de soupe, c'est vraiment pas mal. Et voilà, tout ce qui est liquide, mais je dirais pas tant l'eau que ça, quoi. Parce que il faut qu'il y ait aussi des minéraux, en fait. On a aussi besoin des minéraux. C'est pour ça que le sel, par exemple, est important. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions? Et quelles sont vos expériences perso avec le jeûne? Est-ce que vous avez des questions sur tout ça? N'hésitez pas, vous êtes les bienvenus. Vous êtes les bienvenus. Bon, je crois que j'ai répondu à toutes vos questions. Donc je vais vous laisser. Alors, qu'Allah vous préserve pour les musulmanes. Et bonne soirée.